Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la Cour de cassation précise les conditions nécessaires pour l'utilisation d'un système de géolocalisation des salariés par l'employeur pour contrôler la durée du travail. Cet arrêt, particulièrement important pour les salariés et leurs employeurs, met en lumière les droits des salariés face à la surveillance électronique. Un salarié, distributeur de journaux et d'imprimés publicitaires, conteste la mise en place d'un système de géolocalisation destiné à contrôler son temps de travail. Estimant que ce dispositif porte atteinte à sa liberté dans l'organisation de son travail et à sa vie privée, il prend acte de la rupture de son contrat de travail. Son employeur affirme que le système de géolocalisation était le seul moyen efficace pour contrôler le temps de travail de ses salariés compte tenu des spécificités de leur activité exercée majoritairement en dehors de l'entreprise et sans horaire fixe. La Cour d'appel juge que ce dispositif ne portait pas atteinte à la vie privée du salarié, considérant qu'il intervenait seulement durant les horaires de travail. Elle considérait par ailleurs que dans le cadre spécifique de la modulation du temps de travail et de l'absence d'horaire fixe, ce dispositif apparaissait comme le seul moyen possible pour contrôler le temps de travail et limiter les contentieux. La Cour de cassation sociale émet un avis différent. Dans son arrêt, elle commence par rappeler les dispositions de l'article L. 1121-1 du Code du travail et en conclut que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace. La haute juridiction souligne ensuite que la Cour d'appel aurait dû caractériser l'absence de liberté du salarié dans l'organisation de son travail et démontrer plus précisément que la géolocalisation était le seul moyen permettant d'assurer le contrôle de la durée du travail. En conséquence, elle considère que les motifs invoqués par la Cour d'appel étaient inopérants et insuffisants pour justifier l'atteinte portée aux libertés individuelles du salarié. Cet arrêt réaffirme le principe selon lequel la géolocalisation en tant que moyen de surveillance doit être utilisée avec parcimonie et dans le respect des libertés individuelles des salariés. Il incombe à l'employeur de prouver deux points essentiels. Premier point, le salarié ne dispose pas d'une liberté dans l'organisation de son travail. Cette notion de liberté dans l'organisation du travail est cruciale. Un salarié qui peut déterminer librement ses horaires et sa manière d'exécuter ses tâches ne peut être soumis à une surveillance intrusive sans justification valable. La Cour de cassation insiste sur la nécessité de respecter cette autonomie, sauf si les impératifs légitimes l'exigent. Deuxième point, la géolocalisation est le seul moyen possible pour contrôler la durée du travail, aucune autre alternative, même moins efficace, n'étant envisageable. Avant de recourir à la géolocalisation, l'employeur doit envisager des moyens moins intrusifs pour contrôler le temps de travail. La mise en place de feuilles de temps, d'horaires planifiés ou de rapports d'activité peut constituer des solutions adéquates. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, recommande d'ailleurs de privilégier ces alternatives lorsque cela est possible. En l'absence de respect effectif de ces points, la Haute Cour nous rappelle que l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation est illicite et constitue une atteinte aux droits des salariés. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel arrêt. Merci et donc à bientôt.